Yo l'équipe, c'est Bondian, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va nickel, j'espère que vous passez un très bon début de semaine. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Raw qui s'est passé hier dans la nuit. Et il y aura des choses à dire comme je l'ai fait précédemment avec ma review de SmackDown. Tout d'abord, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, de commenter et de partager et surtout de vous abonner les mecs, c'est très important, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Juste avant encore de commencer cette vidéo, pour ceux qui suivent WWE Raw sur AB1, je veux pas vous dire non plus de ne pas regarder cette vidéo, mais si vous risquez d'être spoilé, attendez demain pour regarder cette vidéo parce que je pense que je la sortirai dans la journée de mercredi, ce que je la fais en ce moment, en ce mardi soir. Donc pour ne pas être spoilé, pour ceux qui aiment regarder Raw sur AB1, je vous conseille d'attendre mercredi soir pour regarder ma vidéo. On peut commencer et on va surtout revenir sur ce Raw où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses à Raw que je regarde pas souvent en version originale. J'ai décidé de le faire parce que voilà, je savais que j'allais faire une vidéo là-dessus. Et voilà, c'était la saison première de Raw. Il y a eu la saison première de SmackDown vendredi. Et là, c'était la première de la saison du côté de Raw. Et il s'est passé des choses parce que voilà, comme je le dis souvent, SmackDown est bien meilleur dans la quantité et dans la qualité du show. Mais c'est vrai que c'était un très beau show hier soir du côté de Raw. Et on va surtout revenir sur cette storyline entre le Judgment Day, entre Cody Rhodes, entre Jey Uso et un petit supplément aussi de Sami Zayn qui sera important, et je pense que vous comprendrez pourquoi je dis supplément Sami Zayn, parce que c'est lui qui a fait un peu parler de lui cette nuit du côté de Raw. Pour revenir déjà au tout début, c'est Sami Zayn, ce dernier, qui ouvre le show et qui dit qu'il est très déçu, qu'il est très énervé, qu'il était très triste ces derniers jours après le trade, la draft de Kevin Owens à SmackDown. On peut le comprendre, ils étaient en équipe depuis WrestleMania, ils ont gagné les titres, ils ont perdu les titres et ils étaient toujours ensemble depuis quelques mois. Je disais même que voilà, il fallait peut-être qu'ils se séparent parce que voilà, on sentait que l'équipe tournait en rond pendant ces derniers mois du côté de Raw. Et voilà, il a dit au public dans une promo qui était assez bien quand même qu'il souhaiterait que les gens le voient en solo pour qu'il aille chercher ce titre World Heavyweight. Donc voilà, Sami Zayn pose les débats de suite, il pose ses conditions, là il prévient le vestiaire de Raw que voilà, qu'il est bien là et que voilà, il n'est pas là juste figurant ou juste un partenaire de Kevin Owens. Ensuite après, comme d'habitude, il y a le Judgment Day qui le rejoint. Comme d'habitude, comment ne pas commencer un show de Raw sans le Judgment Day? C'est là que aussi je fais des fois mes coups de gueule sur mon compte TikTok, parce que voilà, je pense que depuis le début de l'année 2023, on voit beaucoup d'openers de Raw avec le Judgment Day, et un peu même trop. Judgment Day vient dire à Sami Zayn que voilà, que c'est pas lui qui dirige Raw. Les 4 mousquetaires s'approchent du ring et commencent à vouloir foutre la zizanée dans le ring et commencer à attaquer Sami Zayn. Et c'est là que Jey Uso apparaît. Je vais vous dire pourquoi Sami Zayn est énervé, parce que il a dit juste avant dans la promo qu'il était énervé contre Jey Uso parce que c'est lui qui a causé le trade de Kevin Owens de Raw à SmackDown. Et Jey Uso apparaît avec sa célèbre musique qu'on aime tous en ce moment, et il arrive avec une chaise. Il arrive avec même 2 chaises, il donne une à Sami Zayn. Et je vais vous dire les mecs, il y a un moment donné, j'ai cru penser que Sami Zayn allait mettre un coup de chaise derrière le dos à Jey Uso. Ça m'a fait direct penser au Royal Rumble avec ce coup de chaise qui donne dans le dos à Roman Reigns pour sceller sa fin dans la Bloodline. J'ai pensé ça vraiment pendant 5 secondes et je me suis dit, attends, il y a 2 chaises, est-ce qu'à un moment donné il y aurait pas peut-être un petit truc bizarre qui allait se produire juste après? Et non, après le Judgment Day s'écarte du ring et on voit que Sami Zayn n'avait pas très envie de voir Jey Uso lui venir en aide. Sami Zayn quitte le ring. Voilà, juste après, l'histoire se continue dans les backstage.
Sami Zayn qui continue à dire qu'il est très énervé face à Jey Uso, qu'il a pas envie de le voir, que il répète encore une fois que c'est à cause de lui qu'il n'y a plus son ami du côté du roster de Raw. Et ensuite après, Jey Uso qui le prend très mal et qui décide de s'écarter de Sami Zayn. Et ensuite après, juste quelques secondes après, Sami Zayn rattrape Jey Uso et lui dit qu'il est désolé pour ses mots et que ses mots ont dépensé sa pensée. Jey Uso le regarde un peu méfiant pendant 10 secondes et lui dit que c'est bon, il lui dit hit, comme il aime dire en ce moment du côté de la compagnie Stanford. Et tout se finit bien entre les deux anciens compagnons de la Bloodline. Ensuite après, plus tard dans la soirée, il y a le main event, puisque voilà, il y a eu un match par équipe indisputé de la WWE qui a été annoncé plus tôt dans la semaine. Comme quoi, Jey Uso et Cody Rhodes allaient défendre leur titre face au Judgment Day. Et par surprise, et c'est là que je poussais un autre coup de gueule parce que je suis très énervé contre les officiels de la WWE. Il y a eu un très bon combat déjà dans un premier temps. C'est ce que je voulais aussi souligner. Très bon combat des quatre. Là, on a senti vraiment que là, le Judgment Day était vraiment beaucoup plus à l'aise face à eux deux. Voilà, il y a une alchimie commencée entre Jey Uso et Cody Rhodes et ça se voit sur le ring. Comme je dis, il y a beaucoup d'expérience dans ce type de match par équipe. Alors que tout se passe bien pour les champions par équipe, en fin de match, tout s'accélère et c'est là que Jimmy Uso apparaît dans le super kick à son frère jumeau et leur coûte le titre à Jey et Cody. Et le Judgment Day, voilà, qui finit par remporter les titres par équipe indisputés grâce au finisher de Finn Balor sur Jey Uso qui lui fait le tomber. Et c'est là que je donne mon avis et c'est là que je comprends pas pourquoi directement ils perdent les titres aussi vite. Alors oui, bien évidemment, je pense qu'avec cette attaque de Jimmy Uso, ça marque officiellement le début de la storyline du match qu'on entend tous depuis des jours, d'après certains médias, par des rumeurs comme qu'il y aurait un match entre les jumeaux, entre Jey Uso et Jimmy Uso. Moi, je suis d'accord avec les officiels qui veulent commencer à construire ce match-là, mais ils auraient pu le faire d'une autre manière. On sait tous que Jey Uso et Cody Rhodes n'allaient pas être champions par équipe ensemble pendant beaucoup de mois, pendant 5 ans même, si vous voulez, pour exagérer. On le savait, mais de là à ce qu'ils soient champions juste 9 jours alors qu'ils ont emporté un titre par surprise dans un pay-per-view, autant qu'ils gardaient les titres au Judgment Day, sachant que voilà, le Judgment Day en tant que champion équipe par équipe indisputée, ça ne dérangeait personne et ça montrait même que le clan était fort et solide du côté de Raw. Mais là, c'est vraiment un très gros désaveu pour Jey Uso et Cody Rhodes. Je pense qu'ils auraient pu même construire un petit peu aussi cette rivalité autour de la Bloodline, parce que voilà, désormais on a dit qu'il y a même plus de draft et comme c'est les champions indisputés, donc c'est-à-dire qu'ils devraient venir à Raw et à SmackDown et ils ont pas assez joué sur ça et c'est ce qui est dommage. Et les faire perdre le titre par équipe aussi vite, c'est-à-dire que voilà, Jey Uso, est-ce qu'il va aller certaines fois à SmackDown? Est-ce que Cody Rhodes, vers quelle histoire il va se tourner? Ou est-ce qu'on va encore se taper encore des histoires répétitives avec le Judgment Day? Et c'est ce qui m'énerve un petit peu avec les officiels, c'est qu'ils auraient pu pousser un petit peu l'écriture un peu plus loin concernant cette histoire-là. On sait tous qu'avec des fois avec la Bloodline, ils écrivaient les storylines, les histoires, les promos parfaitement, mais j'ai l'impression que depuis qu'ils se sont séparés, j'ai l'impression que soit ils écrivent de la mauvaise des manières, soit ils font ça dans le mauvais timing et c'est jamais bon. Donc là, j'ai clairement pas compris pourquoi ils ont séparé les titres des deux superstars. Donc voilà, l'équipe, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi par cette perte de titre de Jey Uso et Cody Rhodes. Donc voilà, ça m'avait énervé du coup de voir qu'ils gardent les titres que 9 jours. Finn Balor et Damien Priest, est-ce que vous êtes content de les revoir champions par équipe indisputée de la WWE à nouveau? Donc voilà, Sami Zayn qui était intervenu aussi dans le match, qui était très énervé par cette défaite de Jey et de Cody. Bon, à mon avis, je pense aussi qu'on se dirigera peut-être vers une histoire entre Jey Uso et Sami Zayn à l'avenir. J'ai senti beaucoup de tension. Après, il y a une réconciliation vite pour pas laisser le feu allumé. Et je sens et j'espère qu'il y aura une rivalité qui va démarrer entre ces
entre ces deux superstars là, et je peux même confier que je pense que c'est Sami Zayn dans cette histoire là qui fera un heel turn cette fois-ci. Et voilà, ça scellera peut-être la fin de cette histoire-là entre les deux, parce que comme on sait, l'histoire n'était jamais vraiment finie entre Jey Uso et Sami Zayn. Voilà, je vous ai fait un petit topo de cette storyline qui, à mon avis, va commencer. Il y a Jimmy Uso qui maintenant se met dans les pattes à cause de son cousin qui lui a donné l'ordre d'aller frapper Jey Uso durant ce SmackDown. On va revenir vite fait sur ce qui s'est passé d'autre à Raw. Il y a eu la promo fantastique entre Drew McIntyre et Seth Rollins pour le titre World Heavyweight qui est désormais officiel pour Crown Jewel. Il y a eu le face-à-face, la première rencontre tant attendue entre Becky Lynch et Jade Cargill. Voilà, Jade Cargill qui avait déjà fait sa première rencontre à SmackDown avec Charlotte Flair. C'est intéressant aussi de voir Jade Cargill aller un peu partout dans les rosters, dans les brands du côté d'Anistée, de SmackDown ou de Raw, pour nous teaser de quel roster elle se dirigera. Donc ça, c'était assez bien aussi. Il y a eu le très bon combat entre Gunther et Bronson Reed que j'ai trouvé excellent, même si on savait que Gunther allait conserver son titre intercontinental. Il y a eu le saut de Ricochet qui a fait le buzz sur les réseaux pendant ces dernières 24 heures. Donc voilà, Raw c'était plutôt intéressant hier soir. Donc, je voulais vraiment revenir essentiellement sur le Judgment Day avec Cody Rhodes et Jey Uso et Sami Zayn. Moi dans les commentaires, l'équipe, la suite de cette histoire-là, qui verrez-vous champion par équipe encore une fois dans les prochaines semaines? Est-ce que vous verrez encore ce match-là pour une rematch à Crown Jewel? Vous me dites un peu tout ça dans les commentaires. Bon, l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite review de Raw vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, de mettre un petit commentaire et de vous abonner, c'est important l'équipe. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien la famille et vive le catch. Yes sir!